Oui, bonjour, c'est encore moi. J'ai repris, hein. C'est pas de ma faute. Je suis non loin de l'aéroport. Il y a le bruit. Ça va pas du tout. Donc, prochainement, je ne fais plus ici. Parce que je sais ces messages, ça va aider quelqu'un. Si quelqu'un a un mauvais langage, si quelqu'un injurie toujours, si quelqu'un calomnie tout le temps avec sa langue, les conséquences seront vraiment néfastes. Alors, c'est pourquoi il y a toujours des inconvénients. Alors, je m'excuse pour ça et je continue toujours, comme j'avais dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et comme j'avais dit, l'histoire des deux sœurs, faut jamais oublier. Les deux sœurs là, ils ont perdu leur vie à cause de la méchanceté de la parole. Tu as mal fait, tu as pris le mari de ta sœur, mais au lieu de te calmer, tu as incité ta sœur à la colère à cause de la mauvaise parole de ton langage. Et voilà, vous êtes toutes mortes. Ce n'est pas bien. Il faut savoir se maîtriser. La clé, c'est la maîtrise. Comme je dis toujours, même la Bible nous le dit. La Bible nous dit la mort. C'est dans le verset le titre que je fais, je l'ai eu dans la Bible. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est très important. Avec ta langue, tu peux tuer. Avec ta langue, tu peux donner la vie. Avec ta langue, tu peux construire, tu peux détruire. Avec la même langue, tu peux bâtir et démolir. Donc, c'est pourquoi je voulais partager avec vous aujourd'hui. La langue, c'est un feu. La langue a un pouvoir. Comme c'est un feu, il faut maîtriser. Je me souviens même aux États-Unis, en 1871, il y a eu un feu. C'est juste les trains qui passaient, les étincelles, qui est tombé dans la forêt. Il a brûlé toute une forêt et 1200 morts. Voilà, c'est juste des étincelles, mais qui a causé un grand dégât. C'est pareil, comparable à la langue. Donc cette langue-là, ça tue. Il a un pouvoir. Mais la seule clé pour maîtriser, c'est la maîtrise. La seule clé, c'est la maîtrise. Nous devons maîtriser notre langue. Avec ta langue, tu tues ses frères. Tu tues tes frères, tes sœurs. Une maman qui va dire à son enfant, t'es un bon à rien. Tu ne vas rien faire dans la vie. Toi, qu'est-ce que tu vas me faire? Même généralement les femmes, quand j'avais dit j'aime bien les femmes ont une bouche, ils savent bien parler. Il y a un homme là qui est parce qu'il n'a pas une voiture, parce qu'il ne fait rien, il vient, et voilà, je vais t'épouser. Qu'est-ce que tu as toi? Qu'est-ce que toi tu vas me donner? Tu n'as même pas une Mercedes. Moi j'aime les hommes qui ont l'argent. Moi j'aime ça. Tu ne connais même pas le prochain jour de cet homme-là, peut-être que c'est un millionnaire, on ne sait pas. Parce qu'il est à pied, tu gaspilles des mauvaises paroles et l'autre fois, tu vas le voir dans la rue, en Mercedes. Et après, tu vas dire, ah voilà, cet homme-là, il m'a proposé un mariage. Tu vois, tu as parlé trop vite, sans réfléchir. Il y a un moment pour parler, il y a un moment pour se taire. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut parler. Il y a deux fois, on te parle, tu restes calme. On réfléchit, on sait un peu, est-ce que ce que je dis c'est bien? Ce que je vais dire, est-ce que ça va faire du bien à quelqu'un? Donc tout ça, la Bible même nous dit, nous maîtrisons notre langue, nous pourrons utiliser son pouvoir pour honorer Dieu. Cette langue-là, on injurie, mais pourquoi est-ce qu'on n'honore pas seulement Dieu? Au lieu d'injurier, au lieu de calomnier, au lieu de critiquer, quelqu'un qui n'a jamais fait, elle là, qu'est-ce qu'elle veut me faire voir? Pourquoi? Les habits là? Ah, parce qu'elle a ça, moi aussi je peux en avoir. Non, ah, non, ça c'est pour elle. Bénis Dieu pour ta sœur qui a tout ce qu'elle faut. Tu n'as pas besoin de la critiquer, tu n'as pas besoin de la calomnier. Nous devons maîtriser nos langues parce que la langue a un pouvoir qui peut construire, la langue a un pouvoir qui peut détruire. Alors, c'est à vous de faire les choix. Moi, je voulais juste partager cette histoire avec vous. Je voulais juste vous faire conscientiser quelqu'un. Peut-être aussi vous avez un mauvais langage. Peut-être aussi vous parlez mal aux gens. Mais ce que vous allez faire aujourd'hui, si vous écoutez cette vidéo, essayez un peu de vous maîtriser. Essayez de vous contrôler, essayez de vous taire. Je sais que je suis dehors, je suis pas loin de l'aéroport, il y a les avions, il y a des passants, mais excusez-moi, c'est pas grave. Moi, je vais faire partout, hein. Mais au marché, un jour, je peux sortir au marché, je parle avec des gens qui vendent, avec des marchands, je fais n'importe où. Moi, l'endroit ne me dit rien. Donc, l'histoire des deux sœurs, n'oubliez pas. Deux sœurs, ils se sont tuées à cause d'un homme.
moi j'ai mon mari et ma soeur m'a volé mon homme et elle me parle. Ça m'a incité à la colère. J'ai jeté ma soeur par la fenêtre. Imaginez un building de 10 par exemple 10 étages ou 20, je sais pas quel niveau. Mais après, elle a réalisé que j'ai tué ma soeur à cause peut-être de la jalousie. Mais est-ce que c'est sa faute? Je ne sais pas. Qui condamner? On ne sait pas. Mais moi, ce que j'ai tiré, c'est seulement à cause de la langue. Tu as mal parlé à ta soeur que tu es déjà en colère. Or, la Bible nous dit, une parole douce calme la fureur, mais une parole méchante incite la colère. Ne soyons pas de ceux-là qui incitent la colère. Soyons de ceux-là qui aiment le calme. Ils aiment avoir des paroles douces. Surtout les femmes, nous devons être douces. Les femmes, on dit pas comme chez nous, on dit toujours la femme est comparable à une sorcière. Nous ne sommes pas des sorcières. Nous sommes des calibres. Hein? Nous sommes des calibres. On a des potentiels, des habilités pour faire de bonnes choses. On ne peut pas être comparable toujours à la méchanceté. Une belle femme doit toujours avoir des belles paroles. Une belle femme, ta parole là, c'est pour glorifier ton Dieu. Quand tu te réveilles le matin, comme moi là, je me dis, j'ai béni le Seigneur de m'avoir créé une si belle créature. Je suis fière de moi. Si vous ne voulez pas, moi je suis belle. Hein, Suzanne Ekea, je suis pas belle, Mayolo. Je suis pas belle. Je suis belle, non? Hein, mon grand frère sourit perpétuel. Donc moi, je glorifie mon Dieu. Si vous n'aimez pas, je respecte votre opinion. Mais moi, je me dis, je suis belle. Si vous n'êtes pas d'accord, je ne sais pas. Mais la langue, c'est ce qui est important. C'est la langue. La clé, c'est la maîtrise. Nous devons nous maîtriser. N'oubliez pas, une parole douce calme la fureur. Mais une parole méchante incite la colère. Voilà ce que je voulais parler avec vous. Je voulais partager. Mais n'oubliez pas, je suis là à côté de ma nièce bien-aimée, Irène Tsobe. Je l'aime trop. Donc, elle vient de Kin, en direct de Paris. Elle est avec moi. On est là à l'aéroport, près de l'aéroport. On n'est pas loin. Alors, elle voulait voir sa tante, comment elle parle. Parce qu'elle me regarde toujours sur la vidéo. Mais aujourd'hui, elle m'a vu live. Elle est très contente. Je suis bénie parce que ma famille m'encourage. Mon mari est là toujours à côté de moi. Et ma nièce, elle est là. Ma famille sont autour de moi. Je suis contente. Voilà mon grand frère sourire perpétuel. Moi, mon Genza. N'allez là au fort. Hein, Mayolo, bonjour. Elle vit. Je t'aime très fort. Je vous aime tous. Partagez ces vidéos. Encouragez les autres à changer leur langage, à parler, sortir des belles paroles parce que tu as été créé pour que ta parole puisse être assaisonnée de sel et accompagner la grâce à toute personne qui va t'écouter. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, Ambreka Boston vous aime grand comme ça. Je vous aime très fort. Bon dimanche, au revoir, bye bye.